12h46 à Tel Aviv, nous sommes le 27 janvier 2016 et il y a 71 ans exactement, le monde découvrait avec stupeur le camp d'Auschwitz. C'est la journée internationale de la Shoah aujourd'hui et on va s'arrêter d'abord sur ce chiffre. Un rescapé sur 4 en Israël vit sous le seuil de pauvreté. Le détail avec Maël Benoliel. Ruth est née en 1932 en Roumanie. Cachée pendant toute la durée de la guerre, elle a survécu. Mais sa famille a été décimée dans les pogroms. Cette musicologue vit en Israël depuis les années 60. Régulièrement, elle reçoit la visite de bénévoles comme aujourd'hui, ce qui lui évite de rester isolée. Ils sont environ 190 000 rescapés de la Shoah à vivre dans l'État hébreu. Si Ruth profite d'une bonne retraite, ce n'est pas le cas d'un quart des rescapés qui vivent sous le seuil de pauvreté. Une situation impensable pour Ruth. Est-ce que vous me permettez de dire directement et brutalement ce que je pense? J'aimerais les battre, mais comme ça, avec des bâtons. Tous ces gens qui font du mal et des difficultés à ces pauvres rescapés qui nous sommes. Moi, encore, je m'arrange. Mais il y a des gens qui ne se sont pas arrangés ou qui, par toutes sortes de motifs, n'ont pas une retraite décente. Moi, je trouve ça honteux. Tout simplement honteux. Pourtant, il existe plus de 50 associations et autres organisations qui viennent en aide aux rescapés de la Shoah en Israël, proposant notamment des services à la personne et des aides financières. La Fondation pour le bien-être des victimes de l'Holocauste en Israël est l'une d'entre elles. Encore ministre de la Culture il y a un an, Limor Livnat est depuis peu à la tête de cette fondation. Elle-même s'interroge. Comment est-il possible qu'il y ait 45 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, moins de 3 000 shekels par mois de revenus? Ce n'est pas logique. Ça ne fait aucun doute que ces gens devraient recevoir beaucoup plus et que tout doit être fait pour qu'ils vivent leurs dernières années de la meilleure façon possible. Problème, d'après Limor Livnat, les caisses de l'État sont vides. Si le gouvernement le pouvait, il faudrait qu'il augmente son budget. Mais on le sait déjà, le gouvernement n'a pas beaucoup d'argent. Donc je ne sais pas si c'est possible. De son côté, Ruth Ben-Zvi reste malgré tout reconnaissante envers l'État hébreu au moment où le monde commémore la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Nous avons été reçus dans un pays avec tous les droits d'un citoyen. Ça n'avait pas l'importance si vous venez de l'Irak, si vous venez du Maroc, que vous venez d'Allemagne, que vous venez de la Russie. Vous êtes devenu citoyen israélien. Et on vous a reçu. On vous a donné plus, on vous a donné moins, on vous a donné une main plus chaude ou un doigt très discutable comme aide. Mais vous avez reçu un État civil. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour la dignité humaine, pour tout ce que nous sommes. C'est pas facile. C'est difficile. N'importe où nous serions allés, ça aurait été difficile. En 2013, une aide supplémentaire de 850 millions de shekels sur 5 ans a été allouée aux rescapés. Mais il semblerait que malgré les nombreux efforts consentis par Israël, ce ne soit pas encore suffisant.